les filles. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul tissu de chez Dries&Stoffen. J'ai passé ma commande le 14 septembre et je l'ai reçue aujourd'hui. Nous sommes mardi 21. Donc assez rapide, donc impeccable. Donc comme vous le savez, chaque tissu que je vais vous présenter aura son projet. Et puis ben voilà, on y va, c'est parti. Alors, mon premier tissu, c'est un polaire marine anti-bouloche. Donc, voilà, j'en ai reçu... Non, j'en ai commandé 1,70 m. Voilà. Alors, il est assez épais, je trouve. Je ne m'attendais pas à cette épaisseur-là. Si vous allez vous rendre compte, mais il est relativement épais, je trouve. Donc voilà. Donc je les ai mesurés, j'ai les métrages que j'ai commandés et sur certains un peu plus. Donc voilà. Alors ça, on adore, hein. Je pense que personne ne comprend le principe de découper comme ça en plein milieu. D'un tissu comme ça, pourquoi pas couper directement entièrement toute la bande. Bon, bref, je sais que c'est pour envoyer des échantillons aux gens, mais enfin, couper la bande entière, quoi, laissez pas un milieu comme ça. Bon, bref, de toute façon, c'est leur façon de faire, donc voilà. Donc j'en ai commandé, je vous ai dit, 1,70 m. Et c'est pour me faire un polaire, un gilet polaire. Alors, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans vos librairies, dans vos maisons de la presse, enfin bref. Je suis tombée la semaine dernière sur ce burda. Mais alors, je suis tombée en amour. Dedans, il y a plein de pépites. Donc, c'est ce burda style-là. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Il faut que je retrouve. Hein. On a le temps, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il y a les pages au début? Où est-ce qu'il est? Modèle 18. Bon, alors, est-ce que ça va suivre l'ordre chronologique? Ce serait bien. Numéro 12, ben oui. 20. 19, hop, 18. Alors, je vous montre le dessin technique. Donc voilà, moi c'est pour me faire un polaire comme ça. Alors, non pas pour partir cet hiver à la neige, mais moi, dans mon travail, je suis amenée à être régulièrement dehors. Donc, selon ce que je fais, des fois il fait pas, enfin quand on remue, on n'a pas spécialement, on va dire, très froid. J'aime pas être engoncée dans mon manteau, voilà. Donc je travaille avec des polaires. Et c'est vrai que les deux polaires que j'avais achetés il y a des années pour travailler, bon bah je vois bien au niveau des épaules, le tissu est complètement usé. Il y a plus l'aspect polaire, vous savez, moumoute sur le dessus. Donc, je me suis dit, je vais commander du polaire, voir ce qu'il vaut, et puis tenter de me faire... donc, je suis tombée. Parce qu'au début, je voulais faire celui de... Alors, je ne sais plus son nom. Je ne me rappelle plus. Celui de chez Patidou. Et puis, bah, du coup, je vais faire celui-là, puisqu'il y en a un dans le magazine. Donc, voilà. C'est pour faire ce polaire-là pour l'hiver, quand il va commencer à faire froid le matin, etc. Donc voilà, ça c'est mon premier, donc le premier tissu. Et franchement, la première fois que j'en commande du polaire comme ça, et franchement il est quand même épais. Je m'attendais à ce que ça soit quelque chose de fin, et non. Voilà, donc ça, hop, et là l'envers je pense. Donc voilà, premier tissu. Ensuite,
J'ai commandé du polaire double Teddy gris. Donc, je pense que vous l'avez vu passer. Il y en a en plusieurs couleurs. Et c'est vrai que... pareil, hein, alors là, c'est la fille, pas de bol. En plus, quand je les ai mesurés, je les ai pris l'un derrière l'autre. Alors, coup sur coup, je ronchonnais. Hein. Ah bon, bref, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, le polaire double à carreaux. Hop, et derrière, vous avez la mout-mout. Voilà. Il est super doux. Même ce qu'ils appellent le polaire, là devant, c'est hyper doux. Franchement, assez épais quand même. Moins que le polaire que je vous ai montré avant. J'ai l'impression, oui, un peu moins épais. Mais voilà, il est quand même... franchement, je regrette vraiment pas. Hop. Voilà. Alors, ça, c'est pour me faire. Donc, toujours dans ce même magazine. Alors, attendez, je recherche. La fille qui a bien préparé son truc. Ah bah, c'est juste derrière. Hop. Voilà. Dans l'autre sens, pastel. Voilà. Donc, c'est pour me faire un gilet matelassé. Alors, ils disent un gilet matelassé hein, sur le magazine. Mais ce petit gilet sans manches. Voilà. Alors, je ne sais pas si je ferai les poches. Je verrai. C'est à voir selon l'humeur de la dame au moment. Bon, alors là, je vous avoue que... Bon, on voit pas tellement grand-chose. C'est ça qui est dommage dans certains magazines. Bon, enfin, ils mettent les mannequins dans des situations... Enfin, voilà, on ne se rend pas trop bien compte de ce que ça donne, du vêtement. Donc, un peu dommage. Mais, voilà. Donc, c'est ce que je vais faire dans ce tissu tout doux. On a envie de se lever dedans. Ouais, alors, je vous dis tout de suite, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des raccords. Voilà. Bon, les raccords, je m'en fous. S'il y a, tant mieux. S'il n'y a pas, c'est pas grave. Donc voilà, ce petit polaire. Ensuite, j'ai pris, alors ils étaient en promo, oui ils étaient en promo, je me suis pris du, comment ça s'appelle, du bord-côte blanc, ils étaient à 3 €. Ah oui, je vous ai pas dit les prix au fait. Alors le polaire anti-bouloche bleu marine, il était à 3,95 € du mètre. Et le deuxième, il était à 4 € du mètre. Voilà, désolée. Donc du bord-côte blanc. Voilà, j'en ai pris 1 mètre. Hop, et ils étaient à 3 € du mètre. Et j'en ai repris du bleu marine. Voilà, j'en ai pris 1 mètre aussi. Et si j'avais su, j'en aurais repris du noir. Mais bon, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Donc ça, bah, c'est quand il y a besoin. Ensuite, j'ai pris une popeline de coton. Alors, j'avais déjà commandé cette même popeline, mais en rose. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous l'avais présentée. Donc là, je l'ai prise couleur sable. Voilà. Alors là, c'est pareil. Alors là, par contre, je vais envoyer un mail. Parce que la fille qui n'a pas de peau, sa commande. C'est où? Où est-ce que c'est? Bon, j'ai pas rêvé quand même. Il y avait un trou. Ah, là. Voilà. Là, j'ai un beau trou. Vous voyez? Voilà. Alors, j'ai hésité, puis je me dis, bah si, parce que c'est pas parce que c'est Dries & Stephen, c'est pas parce que c'est des tissus pas chers. Moi, je suis désolée, j'achète, peu importe le prix, hein,
Ça aurait très bien pu être 15 € du mètre, comme là, du coup, c'est 4,50 € du mètre. Pour moi, c'est la même chose. Moi, j'achète du tissu pour qu'il soit, qu'il soit pas troué. Donc, moi, je vais envoyer un mail à Dress & Soften pour leur signifier, parce que, voilà, moi, je paye, donc, comme si on achetait un vêtement sur Internet et, enfin, voilà, vous le recevez, il y a un trou. C'est exactement la même chose, on paye pour avoir quelque chose de pas abîmé, donc moi je vais faire ma relou, je vais envoyer un mail. Donc voilà. C'est quand même pas de peau hein, sur cette commande, hein, j'ai envie de dire. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous avez la bonne couleur là. Hop, donc ça c'est pour me faire alors attendez, parce que j'ai mon petit tableau. Où est-ce que j'ai mis ça? Oui, donc c'est pour faire la blouse Thelma de Anna Rose Pattern. Alors je vous mettrai, je vais vous mettre le petit schéma technique, non, le petit dessin technique, parce que je ne l'ai pas encore acheté. J'ai pas ce patron, mais c'est vrai que quand je l'ai vu, ça me tentait bien, donc je vais vous mettre le petit dessin pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, j'en ai pris 1,80 m et elle était à 4,50 €. Donc voilà. Alors je sais pas si ça me va bien au teint, c'est peut-être un petit peu, je sais pas, peut-être un petit peu fade. Ouais. Ça fera l'affaire quand même, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour cette petite popeline. Ensuite, alors j'ai pris un punta, un maillot punta vert à carreaux pied de poule. Allez hop, hop, voilà. Hop. Alors, il est extensible, hop, là, dans ce sens, et aussi dans ce sens, mais un petit peu plus quand même que dans l'autre. Donc voilà. Voilà, de l'autre côté, bah, il est ouvert. Hop. Ça change le vert, je trouve. Bon, après, ça fait pas un vert. Oui, voilà, vous voyez. C'est pas un vert pétant, hein, mais ça change. Donc ça, c'est pour me faire... Alors, c'est pour me faire le pantalon. Un pantalon. Attendez, je vous montre. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est ça. Alors, ce pantalon, il est où? Numéro 6. 5 et 6. Voilà. Alors, je vous montre le dessin. Donc voilà, tout simple. Ça fait un petit peu comme un jegging, un legging, enfin voilà. Hop. Et la photo de la madame. Voilà. Donc, il y a deux... Alors, honnêtement, je ne sais pas si je les mettrai. Parce que là, il y a deux fermetures éclairs ici. Bon, je vois pas trop l'intérêt sur quelque chose d'extensible, sur du tissu extensible. Mais bon, c'est pareil, à voir sur le moment quand je le ferai. Parce qu'ils disent bien qu'il faut du tissu extensible, assez ferme. Donc le punta, ça va le faire. Donc voilà. Ensuite, alors,
j'ai voulu essayer, j'avais essayé lors de ma avant-dernière commande, je ne sais plus, de la gabardine. Voilà. Et alors c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à cette matière. En tout cas celle de chez DS, je ne sais pas si c'est comme ça sur toutes. Mais celle de chez DS, elle est vachement fine, elle est... donc elle était noire, donc on ne voyait pas à travers. Mais c'est vrai que c'est vachement fin. Et je ne m'attendais pas du tout à... ça. Donc là, j'ai voulu essayer la bengaline. Donc, la bengaline stretch noire, j'en ai pris 1,50 m. Oui, je suis dans le bon sens. Donc, voilà. Hop. L'autre côté, c'est blanc, c'est à l'inverse, quoi, en fait. Voilà. Hop. Donc c'est assez épais quand même. Pour des vêtements pour l'automne ou pour l'hiver, c'est bien. C'est assez épais. Donc elle est extensible dans le sens de la laise. Hop. Mais pas dans l'autre sens. Alors, ce que je réfléchissais, parce qu'en fait, je vais en faire, si je dis pas de bêtises, qu'est-ce que je vais en faire d'elle? Polaire, jersey, nanana. Bah alors, maille, sweat, viscose, pantalon. Non, c'est pas ça. Punta vert. Bah, je l'ai pas noté. Qu'est-ce que je voulais en faire d'elle? Ah bah j'ai un trou. Bah mince, pourquoi je l'ai pas noté? Attends, je vois un pantalon. Je me suis dit un pantalon là-dedans. C'est étrange cette histoire. Bon, bref. Mais je me disais, un pantalon. Mais c'est pas extensible dans le bon sens. Alors, est-ce que je pourrais, au lieu de plier, au lieu de mettre les pièces dans le sens de la laise, est-ce que je pourrais pas les mettre dans l'autre sens pour que l'extensibilité soit au niveau de mes cuisses? Vous me comprenez? Bon, écoutez, si vous avez compris ce que je vous ai dit, et si vous pouvez m'aider, je vous en serai très reconnaissante. Mais un pantalon, même à la limite le petit pantalon comme ça, là que je vous ai montré, celui-là, ça peut être sympa aussi. Ah, mais là je suis partie dans les pantalons. Ah là oui, parce que je me dis j'en ai marre. On fait des hauts, on fait des hauts, on fait des hauts, mais peut-être falloir faire un peu de pantalon, un peu de bas. Donc voilà, là je suis dans les pantalons. Donc ça c'est de la bengaline. Je ne connaissais pas. Ouais. Donc bah, je ne sais plus ce que je voulais en faire. Ensuite, donc pareil, j'ai repris aussi de la bengaline stretch noire. Hop. Donc c'est pareil. Alors à part, elle est épaisse. C'est plus épais que la gabardine. Alors elle paraît un peu plus fine que l'autre. Parce que l'autre elle est un peu, je dirais un petit peu texturée au niveau des motifs. Donc ça donne l'impression d'une épaisseur. Mais celle-là est tout aussi épaisse. Voilà. Donc pareil, extensible dans la laise. Mais pas dans l'autre sens. Il n'y a rien dans l'autre sens. Ouais. Donc pareil, hein, dites-moi si je peux
couper, à la limite, mettre mes pièces de patron dans l'autre sens. Pour que l'extensibilité soit dans la largeur du patron, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc ça, bah, je crois que j'ai pas marqué non plus. Ah, c'est pas bien ça. Non, bah non, je sais pas, j'ai pas marqué. Pourtant, c'est sûr qu'ils ont des projets, ça c'est sûr. Alors j'avais dû sûrement penser à des pantalons, peut-être celui-là, ou je vais me faire aussi le pantalon loulou de Maison Fauve. Donc je crois pas que ça soit préconisé de l'élasticité dedans, je crois pas, je m'en rappelle plus. Mais à la limite, pourquoi pas en faire un aussi comme ça. Donc, je vous mettrai, si j'y pense, le petit schéma technique du... Pourquoi schéma? C'est un dessin. Non, le dessin technique du pantalon loulou. Bon. Alors, on arrive à la dernière, au dernier tissu. Donc, c'est une viscose ou une popeline? Une viscose. Une viscose noire à pois. Alors, vous allez avoir mal aux yeux. Je vous ai pas dit, pardon, les prix. Enfin, le prix du noir, peut-être même de l'autre aussi. Donc, le maillot Punta vert, là, à carreaux, il était à 4 € du mètre. Le blanc, là, blanc et noir. Celui-là. Il était à 4 € du mètre aussi, et le noir à 3 € celui-là. Voilà. Donc, ma viscose, je vais vous dire tout de suite le prix, comme ça je ne vais pas oublier. Ma viscose, j'en ai pris 1,70 m, elle était à 3 € du mètre. Donc voilà. Petite viscose, pas transparente. C'est très bien. Voilà. Bon, c'est noir, quoi. Oui, je sais pas si... Oui, si vous la voyez noire ou si vous la voyez bleu, marine. Bon, noir, je dirais. Donc voilà. Alors ça, la viscose noire, c'est pour me faire la blouse merveille du magazine Modes et Travaux. Je vous mettrai, parce que j'ai rangé mon magazine, je vous mettrai le petit dessin technique pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà. Et puis bah c'est vrai qu'elle est super, enfin elle est fine, mais pas transparente. Donc petite blouse. Ouais. Voilà. Donc voilà pour les tissus. Pas une commande de ouf. Hein. Ensuite j'ai pris 3 fermetures invisibles. Voilà. C'est les 3 mêmes. Hein. Avec le petit machin là. Hop. Qui se... Bon, alors tout à l'heure j'ai réussi à bouger. Celui-là il veut pas. Bon, réglable. Hein, voilà, c'est réglable. Donc j'en ai pris 3 grises. J'en ai pris 3 bleus pareil. 3 bleus marines. Elles font 17 cm et elles étaient à 2,50 €. Les grises comme les bleus marines. Voilà. Ça, c'est pour mon polaire. Alors, ça, c'est pour les poches. Je voulais la grande. Je sais plus combien de centimètres. Je ne m'en rappelle plus. Mais ils en avaient plus. Je me demande si c'était pas 60. Je ne m'en rappelle plus. Donc, ils en avaient plus chez
chez DS. Donc bon, j'irai dans une mercerie. J'en ai une pas très loin de chez moi. En allant chercher mon fils au lycée, je m'arrêterai. Donc voilà, ça c'est pour la commande Driessen-Stauffen. Alors, si ça vous intéresse, on va regarder, ou alors vous zappez, hein, comme vous voulez. Ce petit magazine là que je vous ai montré, tout à l'heure. Je vais vous montrer un petit peu les modèles qu'il y a. Alors, hop. Donc il y a ce modèle là. Alors c'est en jersey de viscose, je crois. Alors j'aime bien, alors, là peut-être pas forcément faire en robe, mais le faire en haut, juste en haut, en t-shirt manche longue. J'aime bien le dos là. Je trouve ça sympa, ça change. Même en robe, après pour le printemps, ça peut être top aussi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc après, il y a ce pantalon là. Voilà. Alors, oui, ça peut être sympa. Alors là, je sais pas, ça doit être, je pense, la ceinture. Bon, si je venais à le faire, je pense que je mettrais pas les élastiques en bas, à voir. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors celle-là, je vais la faire. Il me reste du jean. Je vais me la faire incessamment sous peu. Cette petite jupe. Voilà. Donc en jean. Hein, ça sera. Il me reste du jean bleu de ma veste que je vous ai présenté et de mon jean gris. Donc, voilà. Alors je ferai pas la ceinture parce que la ceinture, j'ai regardé vite fait. C'est, je pense qu'ils ont pris, il me semble, du tissu là. Ils ont coupé des lanières et qu'ils ont torsadé. Enfin bon, bref. Donc ça, la ceinture, je la ferai pas, mais la jupe, oui, je vais me la faire. J'en cherchais une jupe en jean. Très bien. Ensuite, pour celles qui font du vélo, vous avez des petites sacoches. Petite sacoche sur le porte-bagages. Voilà. Après, vous avez ce sweat. Voilà. Alors, je suis pas sûre que là, ce qu'il y a là, ça en fasse partie parce que je suis même sûre. Quand on regarde le dessin technique, il n'y a pas de, on voit pas la de capuche. Donc c'est, vous voyez, même les manches là sont, je sais pas si c'est des plis ou si c'est froncé. Donc parce que là, vous voyez, on voit pas trop là. On voit vite fait, mais donc ouais, ça peut être un petit truc, je sais pas, de sport ou ça peut être sympa. Donc ce fameux pantalon que je vais me faire. Voilà. Ensuite, alors il y a cette robe cache-cœur. Voilà. Hop. Alors est-ce qu'il y a le dessin? Il est où? Il est là. Donc, vous avez robe cache-cœur, donc le petit nœud là sur le côté. Vous avez deux pinces là, deux pinces dans le dos. Donc oui, pourquoi pas, ça peut être sympa. Après c'est pas trop mon style. Donc bon. Alors après vous avez cette jupe. Alors, on voit pas trop hein, avec le camouflage, le tissu camouflage, c'est pas facile. Donc je vais vous montrer il y a une poche plaquée. Ah ben il est là. Voilà. Donc là, vous avez deux poches plaquées. Vous avez des poches sur les côtés aussi. Ceinture plate. Voilà.
Je sais pas, ça doit être froncé, je pense, là. Voilà. Bon. Oui. Bon, c'est un petit peu pareil que la jupe, sauf qu'il y a les poches, là. Que la jupe que je vous ai montré avant. Ah, oui, la jupe, oui. Voilà. Ensuite, vous avez... Alors ça, c'est pas mal. Après, il faut se trouver le coussin qui va dedans. Mais une housse pour faire des coussins carrés. Voilà, avec le zip. Ça peut être sympa. Hop. Voilà. Super easy, ils disent. Alors, après, vous avez cette robe pull. Donc là, esprit marinière. Voilà, sympa aussi. Alors, après, vous avez cette autre robe. Bon, alors moi, j'accroche pas trop au niveau les manches comme ça, là, large comme ça au bout. Je suis pas trop fan. Mais voilà, après en soi, la robe, elle est pas vilaine. Voilà, petit schéma. Donc, voilà, les manches évasées. Je me demande s'il n'y a pas un zip. Tissu fluide et extensible ou jersey, fourniture. Hein, une fermeture à glissière. Alors, là, très honnêtement, je me suis fait la réflexion quand j'ai lu ce qu'il fallait. Je ne vois pas l'intérêt du zip. Parce que là, vous n'allez pas me dire que la dame, elle passe pas la tête sans retirer le zip. Donc, c'est vraiment histoire de dire, il y a une fermeture à glissière, mais j'en vois pas l'utilité. Donc, si je venais à la faire un jour, je ne la mettrais pas, ça c'est sûr. En plus, tissu extensible, vous avez quand même un col, un col bien décolleté. Donc, la tête, elle passe, on va même en passer deux, je suis sûre. Alors, ensuite, alors si vous avez des toutous, des petits toutous et pour pas qu'ils aient froid l'hiver, vous avez le petit manteau pour le chien, je trouve ça marrant. Voilà. Alors, vous avez un manteau, enfin un parka, pas mal aussi, j'aime bien. Voilà. Hop. Le schéma, le dessin technique. Voilà, avec capuche. Vous avez les manches élastiquées, la tour de taille aussi. Vous avez deux grandes poches. Là, il me semble, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils ont dû prendre un autre tissu ou alors ils ont cousu. Je sais pas, ils ont peut-être cousu des lignes blanches pour faire un contraste. Voilà. Ensuite, vous avez un pull, bon, on voit pas grand chose, mais un pull style cache-cœur, mais assez ample, quoi. Hop. Ça fait un peu un effet drapé là sur les côtés. Voilà, puis vous avez un empiècement là dans le dos. Donc voilà. Il y a des petites choses sympas dans ce bouquin, dans ce magazine. Vous avez un petit sac à dos, sac à main. Hein. Voilà. Vous avez une cape. Ça revient à la mode, ça, les capes. Hop, petit schéma technique avec la capuche. Vous avez deux poches aussi. Et puis trois attaches là. Voilà. Pour aller sortir vos moutons. Ah oui, le soir, quand il fait pas chaud. Vous avez une surchemise pour monsieur. Donc ça aussi, c'est pas mal. Voilà. Quoi d'autre? Bah, vous avez donc le polaire là que je vous ai montré tout
à l'heure, que je vais me faire. Vous avez le petit gilet là sans manche aussi que je vous ai montré tout à l'heure, que je vais me faire aussi. Voilà. Et on arrive à l'avant-dernier. Alors là, vous avez une chapka. Alors là, mes amis, il faut trouver le tissu comme ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Marrant, ça. Hop, petit dessin. Voilà. Ah, où est-ce qu'on trouve du tissu comme ça? Ah bon, je m'en fiche, je la ferai pas. Voilà. Et après, vous avez une... Enfin, ils disent anorak, je dirais anorak doudoune. Ah bah, vous savez pourquoi je ne l'ai pas vu celui-là? Ah non, je lis des bêtises. Donc, vous avez la doudoune. Voilà. Hop. Et puis, ben, on en arrive à la fin. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce petit magazine. Mais franchement, quand je suis tombée dessus, alors que j'allais pas du tout pour ça, j'allais pour voir... Enfin, j'allais voir si je trouvais un nouveau modes et travaux couture qui était sorti. Bon, non. Parce que je sais pas tous les combien que ça sort, cela. Si vous le savez, dites-le moi. Et ben, je suis tombée dessus. Bon, je dis, tiens, il y a des trucs sympas. Allez, hop, on embarque. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, c'est pas mal. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est pas mal. Ma petite commande est sympathique. Il n'y a plus qu'à maintenant pour refaire des nouveaux podcasts. Mais oui. Donc, eh ben, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Enfin, tout ce que vous voulez. Et puis, ben, on se retrouve bientôt pour un nouveau bilan couture. Bye bye!